Hi everyone, I hope you are well. Welcome to the section Confess the Word of God. Merci de nous suivre. Nous allons directement dans le livre de Proverbes au chapitre 23, au verset 17 et 18. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas en. Nous allons épingler ces deux versets au travers d'une petite histoire que nous avons vue dans une série télé congolaise. Il y avait un jeune couple, des fiancés chrétiens, qui craignaient l'Éternel. Le mari se débrouillait très bien, le fiancé, pardon, se débrouillait très bien. Ils ont été invités quelque part dans une manifestation. L'ami de son fiancé, donc l'ami de l'homme avec qui ils ont étudié ensemble, avait organisé une fête chez lui à la maison. Et ils se sont rendus. Quand ils sont arrivés là-bas, la fiancée, donc la fille, a commencé à envier là où ils étaient. Son cœur s'est enflé d'envie. La maison était tellement beau, c'était un village, ils avaient des voitures, ils avaient des mets sur leur table, ils avaient préparé des choses, des barbecues, il y avait plein de nourriture. Chose qu'elle n'a jamais vue, chose qu'elle n'a jamais vécue avec son fiancé. Et pourtant, ils étaient bien, ils étaient heureux. En sortant de cette fête, la fiancée était dans tous ses états. Elle était devenue colérique, elle voulait que son fiancé lui offre tout ce qu'elle avait vu là-bas. Elle voulait en même temps que son fiancé lui achète une voiture. Donc elle avait complètement changé parce qu'elle a vu que son ami, l'ami avec qui son fiancé a étudié, était devenu riche, avait des biens, avait des voitures, avait tout. Et eux, ils n'avaient rien, selon elle. Elle a commencé à dérouter parce que là, elle est sortie de la parole de Dieu, de se contenter de ce qu'elle avait. Finalement, elle en a parlé à sa tante. Sa tante l'a mal conseillé, lui a dit, il faut que tu fasses tout pour avoir l'ami de ton fiancé, pour que tu commences à sortir avec lui. Qu'est-ce que la fille a fait? Elle a tout fait et elle a commencé à sortir avec le monsieur, l'ami de son fiancé. Quand elle a commencé à sortir avec l'ami de son fiancé, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a tout fait pour sortir la femme de cet homme de son mariage. Donc elle a brisé le mariage de cet homme. L'homme a chassé sa femme et au fait, la fiancée était devenue la femme du monsieur, donc de l'ami de son fiancé. Alors qu'elle ne savait pas d'où venait toute cette richesse. Elle avait envié. Au fait, en rentrant dans ses mariages, l'homme un jour lui dit, tu devras commencer à faire ce que mon ex-femme faisait. Elle dit, qu'est-ce que ton ex-femme faisait? Elle dit, viens, je t'emmène, tu dois travailler. Parce que tu as mangé ce que mon ex-femme a fait, c'est elle qui a travaillé pour que nous puissions avoir cet argent que nous avons. Et toi aussi, tu dois travailler. Elle lui a... Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette chambre, il y avait un chien. Au fait, la richesse que cet homme avait, c'était une richesse sale. C'est vraiment comme on dit, la richesse des méchants. Au fait, il avait une chambre où il y avait un chien. Le chien devait coucher avec sa femme de minuit à 5h30. Et c'est comme ça qu'il avait de l'argent. C'est au fait des fétiches. C'est un occultiste. Et la fille, elle en a tellement souffert, elle ne savait pas que tout ce qu'il y avait comme argent dans cette maison provenait de ça. Et elle était obligée de le faire parce qu'elle a même ravi le mariage par envie. Elle a envié cet homme. Elle a envié cette femme sans savoir que leur richesse ne provenait que de la tricherie, ne provenait que du péché, ne provenait que des mondes de ténèbres. Quand elle avait envié, elle ne savait pas. C'est comme ça, la Bible nous interdit d'envier. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Sois patient. La Bible dit, notre espérance ne sera pas anéantie. Dieu est notre avenir. Et vous savez la suite. La femme, elle a commencé à sortir avec le chien parce qu'elle est obligée. Et le mari lui dit, les jours où tu diras à quelqu'un que tu sors avec un chien pour que nous puissions avoir l'argent, c'est ce jour-là que ta vie va finir. Elle a tellement gardé dans son cœur qu'elle n'en pouvait plus. Un jour, elle voulait se confier à sa copine. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a voulu ouvrir sa bouche, elle a
fait une paralysie. Elle ne pouvait plus parler, elle était devenue muette. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la suite? L'homme, comme il savait d'où venait cette maladie, l'a chassée de la maison. Alors il est rentré chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, bien qu'elle était rentrée chez elle, rien ne marchait. Ils ont appelé les pasteurs, ils ont prié, ils ont prié. Elle a quand même arrivé à parler. Le jour où elle a parlé, après quelques jours, la fille était morte. Pourquoi est-ce que je parle de cette histoire? Cette fille est morte à cause de l'envie. Elle a envié la richesse des pécheurs. Alors qu'elle avait son fiancé, ils étaient en train de bâtir leur vie. Et même dans sa détresse, quand elle se retrouvait chez elle, elle a commencé à penser au bon moment passé ensemble avec son fiancé. Elle a commencé à regretter. Elle a commencé à demander Dieu pardon. Elle s'est repentie. Mais elle était déjà atteinte. Elle était atteinte. Le mal était fait. Le mal était fait. Cette fille a trouvé la mort après. Voilà où nous amène l'envie. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Il est notre espérance, il est notre avenir. La Bible dit notre espérance ne sera pas anéantie. Quoi qu'il arrive, quand nous faisons confiance en Dieu, nous sommes dans l'activité, nous nous accrochons à lui, rien à faire, nous verrons sa lumière. N'envions pas les méchants. Les méchants, ce sont les personnes qui trichent pour avoir leur richesse, qui font du mal pour avoir leur richesse, qui entrent dans le noir pour avoir leur richesse. Tu n'as pas envié ces personnes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Demandons-lui ce dont nous avons besoin. Il nous le donnera. Il est un Dieu merveilleux, un Dieu bon. C'est dimanche, je viens exhorter quelqu'un. Commence à envier les gens de dehors. Tu ne sais pas comment ils ont acquis leur richesse. J'aimerais seulement te dire, ton espérance ne sera pas anéantie. Parce que Dieu est notre avenir, nous verrons sa lumière. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche et à la prochaine. Bye bye.